Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut. Aujourd'hui, on va parler du business, on va parler d'un jeune entrepreneur. Lui, il fait dans la culture du poivre. Quand il dit culture du poivre, il fait dans le business du poivre et il cultive le poivre, il produit le poivre. Donc, restez branchés dans cette vidéo. On va échanger ensemble, il va beaucoup nous en dire. C'est que c'est rentable. Et je pense que beaucoup de vont s'intéresser. Ça demande du temps, mais c'est très rentable. Salut monsieur. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Oui. Oui. Déjà, les interviews, et moi, ça va, comment vous appelez? C'est je reste à coup. Je reste à coup. Si je reste à coup, tu vois. Oui, je reste à coup. Nous sommes dans votre champ de poivre. Voilà. Voilà son champ. Son champ de poivre, vous voyez, c'est là. Voilà son champ de poivre. Voilà le poivre en question. Vous qui consommez le poivre, ça voilà. Parce que le poivre en question. On est presque à la fin de la récolte. Hein. Ouais, voilà le poivre en question. Vous voyez? Oui. Bonjour, monsieur Jaurès. Nous sommes si jeunes comme vous êtes, et nous on aimerait savoir, qu'est-ce qui vous a motivé, avec tant de cultures qu'il y a, de décider de cultiver du poivre, au lieu peut-être d'autres plantes, des tomates, des vies frais, bon bref. Pourquoi le poivre, monsieur Jaurès? Oui, je me suis rendu compte que c'est une culture qui est rentable. Oui. Je me suis rendu compte parce que, voilà, cette superficie, elle est demi-hectare. Demi-hectare. C'est progressif, mais on avait d'abord planté ici avant de progresser là-devant. Oui. Mais déjà ici, par an, on peut avoir déjà près de 800 kilos. 800 kilos de poivre. 800 kilos de poivre sec. Sec, Donc presque une tonne. Une tonne. Ici. Oui. Voilà. Ça fait déjà 7 ans qu'on a planté. 7 ans. Les plantes ici sont âgées de 7 ans. Oui, bon, il ne faut pas qu'on tombe déjà côté business rapidement. C'est vrai, c'est la position, non? Ils ont atteint déjà. Oui, monsieur Jaurès, on va aller pas à pas. Déjà, parce qu'un plant de poivre, n'est-ce pas? Oui. Cette plante, il peut avoir combien d'âge? Quel âge en fait? Cette plante de poivre? 7 ans. 7 ans. Oui. Et on a fait la récolte combien de fois? On est déjà presque à 4 ans de récolte. Et puis je vous ai dit, à partir de 5 ans, 3 ans, 4 ans, on commence à avoir les petits fruits. Oui. On peut avoir les grappes comme ça. Oui. Puis quelques grappes là. Après maintenant, 2-3 ans, on voit comment ça commence à charger. Ah, mais je plie. Un peu en hauteur là, on n'a pas beaucoup récolté. Oui. Oui. Voilà. Donc, bon, la famille, j'ai fait cette vidéo parce que non seulement j'ai rencontré ce monsieur à Loum. Il m'a dit non, il faut qu'on doit visiter son champ de poivre. Puisqu'il a beaucoup échangé, beaucoup de son expérience. Il dit qu'il fait cette culture depuis longtemps. Ça veut dire des années, des années. Voilà. Ses parents ont fait et puis ça s'est transmis de père en fils. Aujourd'hui, il achète du poivre pour compléter sa position, pour pouvoir commercialiser. Ça veut dire qu'il a un grand circuit de commercialisation de poivre. Déjà, on a dit qu'ils sont à 10 hectares de poivre. Bon, maintenant, les gens aimeraient savoir, comme on s'est dit, pour commencer, il faut 7 ans. Quand on plante le poivre, il faut 7 ans pour qu'on puisse commencer à récolter en quantité énorme. Oui. Oui. Mais maintenant, là, se pose la question, quand vous plantez le poivre comme ça, quand vous avez mis le poivre, il demande combien de temps? 7 ans, c'est beaucoup d'investissement. Bon, comme ils investissent beaucoup, combien ils peuvent gagner? Ils peuvent récolter sur combien de temps, par exemple? Là, ça peut même faire plus de 20 ans, 30 ans. On va récolter sans se dire. La famille, vous suivez un peu. Vous plantez, vous travaillez 7 ans, vous récoltez plus de 30 ans. Voilà. Et là, moi, il fait comprendre, il est en train de nous dire que quand ça produit, les productions, il faut qu'ils soient augmentées. Ça multiplie fois 2, fois 2, fois 3, fois 2, fois 3. Voilà. Et on est dans un champ de demi-hectare de poivre, regardez, observez avec nous. Tout ça, c'est le poivre, sur le tuteur. Regardez, c'est sur le poivre et le tuteur. Et quand on dit poivre, c'est ce petit truc-là, en fait. Mais monsieur Takou, c'est ce moment où vous avez appris vraiment c'est une héritage parfait et tout. Voilà, on l'a que ça a bien produit. Voilà. On l'a ça très bien produit. Ça atteint son fils de position. Oui. Après peut-être 10 ans. Après 10 ans, lui seul peut te donner 3 kilos sec. 3 kilos sec. Oui. Waouh, c'est très intéressant. Bon, monsieur Takou, oui. Dans cette vidéo aussi, comme vous l'avez dit si bien, il faudrait du temps. Juste du temps. Et comme vous l'avez si bien dit, pour planter le poivre, regardez les distances, on regarde les distances un peu, on voit.
Peut-être. Là, on avait même un peu plus serré. Oui. Il faut au moins 2 mètres. 2 mètres. 2 mètres d'intervalle. Oui. Et voilà, ça, ce sont les lianes. Voilà. C'est ça qu'on prélève les boutures. Bon. Bon, n'est-ce pas, monsieur Takou? C'est vraiment, il faut que je vous demande. Ce sujet que les gens ne savent pas. Si quelqu'un veut lancer son champ de poivre, n'est-ce pas? Ouais. Vous avez dit tantôt, il y a deux. Il doit savoir qu'avec les boutures, ça prend. Avec les lianes. Avec les lianes, ça dure beaucoup plus. Et ça peut commencer à produire à partir de 5 ans. De 5 ans. Et avec les autotrophes, on peut commencer à 3 ans. À 3 ans, on récolte vite, mais. Voilà la liane, voici la liane. Oui. On relève la bouture sur la liane. Oui. Voici. Oui. Généralement, il faut même les couper parce que quand la liane est là comme ça, en fait, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie pour la plante. Pour la plante. Donc il faut couper cette liane pour aller la produire. C'est ça qu'on prélève les boutures. Oui. C'est ça. Maintenant, les autotrophes. L'autotrophe se prélève directement sur la branche productive. Là, voici. Oui. Donc on vient là, on prélève ici. Oui. Directement sur la branche productive. Oui. Voilà. Lorsqu'on va faire le pot, à partir de 3 ans, il va produire. Directement. Mais il va vite mourir. Et il meurt vite. Donc il peut faire moins de 10 ans. Non, plus. 25 ans au moins. 25 ans, il meurt. La liane, 50 ans. La liane qu'on a dit là, c'est ça, 50 ans. Oui. Et la liane aussi, la différence aussi, c'est que la liane résiste beaucoup à la sécheresse. Regardez la famille. Donc si vous vous lancez dans le poivre, ça c'est que les lianes sont les meilleurs. Parce que ça dure pour longtemps. Oui, et ça résiste à la sécheresse. Et ça résiste alors que ça là, les autotrophes, ça produit vite. Mais ça meurt très vite. C'est trop fragile. Oui, ce sont les informations que les gens veulent savoir. Oui. Et déjà, comme on a dit, à la fin de la vidéo, il va laisser son contact pour que vous puissiez le contacter parce que je crois qu'il n'a pas fait l'école. Bon, il n'est pas, on peut dire, c'est un ingénieur parce qu'il a tellement d'expérience. De la pépinière jusqu'à la production, jusqu'à la transformation, en fait, il s'y connaît. Donc, cette information est vraiment capitale, monsieur Takou. Voilà. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on peut savoir encore d'autre? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, on était à la pépinière. Lorsque on va venir au champ pour planter, il faudrait d'abord qu'on ait mis ce monsieur, le tuteur là. Oui. Vous voyez? Oui. Bon, on a ici, vous regardez un peu ici. Voici le tuteur qui n'a pas porté. Voici un pied qui a eu des soucis, on a replanté. Oui. Vous voyez, ça c'est le jeune poivre qu'on est venu planter. Vous voyez comment il est en train de grimper sur le tuteur, non? Oui. En fait, les deux sont compatibles. Quoi. Oui. Ils font des relations à bénéfice réciproques. Oui. Voilà, donc ce sont les plantes à mansal. Vous voyez donc, lorsqu'on plante, il faut toujours faire les attaches avec les laniers, comme vous voyez là. Chaque fois, il faut permettre à la liane de grimper sur le tuteur. Oui. Voilà. Bon, une fois qu'on est déjà à cette taille, normalement, on doit le rabaisser. Rabaisser, oui. Donc on va venir là, on va le déconnecter là, et faire un rabaissement pour qu'il redescende un peu plus bas. Et on le touffe, on fait le prune et ça commence à charger. À charger, évidemment. Pour monter. Un peu comme d'autres que je vois là. Oui. Un peu comme, voilà, si d'autres ici, voilà. D'autres là-bas et tout. Oui. De peur que ça ne produise pas du commençant du bas. Puisque ça monte là, ça va commencer à produire loin en haut. En haut. Voilà, il faut le détacher, le rabaisser. Oui. Et lorsqu'on le rabaisse, on l'étouffe, on coupe. Oui. Là, ça peut commencer à péter. À péter, oui. Là, il y a beaucoup d'énergie. Voilà. Oui, donc c'est un truc qu'il faut aussi connaître. Donc le tuteur est très important. Oui, très important. Très important. Oui. Vous allez voir là. Ici, on va remplacer ici. Oui, ici, évidemment. Voilà un tuteur qui n'a pas. Voilà, il y a même le poivre en bas. Mais on va devoir le remplacer. Oui. En faisant les décider, ils l'ont tué. Oui. Ici également, on va remplacer. On va remplacer. Oui. Bon, exemple, comme vous expliquez, voici un autre point ici. Ça ne produit pas en bas parce qu'on n'a pas étouffé. On ne l'avait pas rabaissé. Regardez un peu la famille. Ici, là, vous voyez, on n'a pas rabaissé comme je veux dire. Et vous voyez, il ne peut pas donner le même volume de poivre. Il ne peut pas donner le même volume que le courant ici. Voilà. Parce qu'on n'a pas étouffé le bas. On ne l'avait pas rabaissé. Comment ça produit loin en haut? Sincèrement, les gens ne savent pas. Et je me rends compte que voilà. Regardez ici, comment ça produit très. On avait bien fait le rabaissement. Oui. Voilà un champ de poivre qui produit pour vous avez dit combien de tonnes? Une tonne chaque année. Demi-hectare. Donc, à moins de 10 millions de francs. Quand le poivre est moins cher, parce que le poivre est cher, ça va à 12 000 le kilo. Oui. 10 000 le kilo, 12 000, voire même 12 000. Oui. Ça, c'est le poivre de Penja, le meilleur poivre au monde. Oui. Bon, monsieur Takou, je pense que on viendra ici pour faire vraiment une très bonne vidéo, une très bonne documentation là-dessus. Vu que vous avez décidé de nous ouvrir vos portes, pour que non seulement on puisse apprendre de votre business aussi et on puisse s'imprégner et donner l'information à ceux qui souhaiteront
Parce que je vois que les jeunes, comme vous êtes très jeunes, mais quand on vous voit, bon, non seulement le business et l'activité, on ne voit pas seulement l'argent, mais l'expérience que vous avez, c'est énorme. Parce qu'il faut dire que vous êtes un homme d'affaires dans le Mungu, concernant le poivre, l'un en fait, des papayers, comme on dit souvent, il peut dire, l'un des pionniers. Le poivre, la commercialisation, il est là. Donc, je vais dire, suivez la vidéo sur l'Afrique va donner son contact, vous pouvez le contacter. De partout le monde, il vend le poivre. Amérique, États-Unis, partout, il expédie, tout ça, tout ça. Donc, il s'y connaît. C'est ça, non, monsieur? Donc, il nous a donné un peu un petit briefing sur ce qu'il faut connaître quand tu lances le poivre et un peu le suivi aussi. Et comment traiter, comment... Bon, et les produits, je crois, les produits ne coûtent pas très cher quand même. Pas beaucoup, pas du tout. Parce qu'en résumé... Annuellement, le seul travail à faire, c'est faire des remplacements comme ça. Oui. Et il faut faire les lagages, donc limiter le tuteur voilà, de 3,50 m. Oui, merci. Il y en a, oui, merci. On peut limiter. On coupe chaque fois, oui, pour que ça ne monte pas très haut. Ça monte pas très haut. Et quand ça monte très haut, c'est très problématique. Ce serait problématique parce que ce ne serait pas facile de monter à cette hauteur-là. Pour pouvoir récolter. C'est-à-dire, tous ces lianes-ci là ne sont pas bien pour la plante. Oui. Donc, généralement, on vient avec un sécateur. Donc, il faut ôter ça. Oui, elle ne produisait pas. Elle prend seulement l'énergie. Elle prend l'énergie de la plante. Oui. Donc, lorsqu'on a fait les lagages, chaque fois, on va traiter le champ, on a fait les visites, le champ doit rester propre. Propre, oui. Voilà. Et puis, maintenant, en ce qui concerne le traitement foliaire, on utilise les atomiseurs pour faire un traitement foliaire au moins 3 fois l'an. Bon, quand c'est très haut, là, vous savez les avions qu'on... Non, l'atomiseur, c'est... Ça peut monter à 3 mètres de hauteur. Ça peut monter à 3 mètres de hauteur sans souci. Oui. Donc, on traite pour éliminer les fourmis, les parasites. Oui. Voilà. Comme toute plante. Comme toute plante. Bon, la famille, la vidéo est très intéressante, mais comme souvent, mes vidéos que je fais, c'est sûr, je ne prends pas rendez-vous avec les concernés. C'est lorsque je trouve l'opportunité que je le fais, sincèrement. Je crois qu'on va se préparer et venir faire une vraie vidéo avec vous. Mais déjà, merci pour tout ça. Moi, je n'avais jamais vu le poivre. Aujourd'hui, je vois l'arbre, on peut dire le poivrier. Le poivrier, en fait, pour la première fois. Et vous aussi, qui nous regardez des États-Unis partout, voilà le poivre. Voici l'arbre qui produit le poivrier ici. Vous voyez un peu ici, par exemple. Voilà, vous voyez, voilà, ça va les grappes. Donc, on récolte tout ça. Toutes ces choses-là, avant d'avoir les petits qu'on a vu, avant d'avoir les traités, avoir le poivre noir et le poivre blanc. Oui, monsieur Takou. Il n'a pas fait l'étude d'agronomie, mais il se connaît très bien la culture du poivron. C'est l'expérience. Comme on dit souvent, ce n'est pas toujours l'école, mais imaginez-vous, il a fait peut-être 20 ans dans un métier. Depuis tout petit, son père le transmet ça aujourd'hui, il est passionné et il le fait très bien. Donc, vous savez, on est dans 10 hectares, il vous a dit, donc il y a de l'argent. Donc ça veut dire qu'en gros modo, on ne paie pas dans la culture du poivre. On ne paie pas. Donc on ne paie pas dans cette culture. Un bon suivi, un bon suivi. Et la clé, c'est être patient juste. Un peu de patience. Et puis, vous voyez, ça va... Oui, ça va aller. Il faut juste être patient. Donc ici, nous avons les jeunes plants. Les jeunes plants, oui. Voilà les jeunes plants ici. Et puis ça, c'est... Vous regardez, voilà les jeunes plants. Nous sommes déjà à 4 ans ici. Hein. Voilà. 4 ans. Voilà les jeunes plants. 4 ans, regardez. Donc, il faut prendre tout le monde du temps, regardez. Voilà un plan. 4 ans. Il est en train de monter un peu. Vous voyez comment on a fait les rabissements, non? Oui. Après avoir fait les rabissements, on a étouffé, regardez. Oui. On a coupé là. Vous voyez comment ça pète les branches positives. Évidemment, oui. Comme c'est une plante qui rampe, forcément quand tu vas couper... Et tout le temps, il faut faire les attaches avec les laniers. Oui, vous voyez. Pour qu'elle puisse se coller à la... Pour que la plante adhère sur le tuteur. Sur le puits, sur le tuteur. C'est vrai qu'elle-même développe les racines. Oui. Il faut lui permettre de se... Ouais. Waouh, c'est très intéressant. Je vais poster les 2 vidéos. Il y a la vidéo où on a filmé dans son usine de transformation. Il faut faire le rabaissement. Oui, il faut le rabaissement ici. Il faut rabaisser en bas et faire le premier. Oui, donc, ma famille, je vais poster toutes ces vidéos. Et vous allez... On a fait un rabaissement ici, non? Que ça commence en bas là. Bon, ici aussi c'est demi-hectare, mais ça fait en moyenne 4 ans qu'on a planté. Ici, ça ne produit pas encore. Regardez, comme on parlait tantôt, regardez, ici là, ça fait 4 ans, mais regarde.
Il y a déjà des plants. Ici, c'est censé les monter, mais ça va pas encore donner les fruits. Les plants qui ont tellement évolué. Mais ça va encore donner le poivre en question. Ouais. Ça va encore donner le poivre. Waouh. Bon. Et la dernière partie, ça fait au moins 2 ans oui. Qu'on a planté. 2 ans. Et ici. La deuxième, troisième année. Ici. Donc la clé de la culture du poivre, c'est la patience. Oui. Oui. Ici, il y a des remplacements à faire. Des remplacements. Oui. Donc la clé, c'est vraiment... Être patient. Être patient. Il faut beaucoup proposer. 57 ans. Un bon suivi. Un bon suivi. Oui. Bon. Une fois de plus, monsieur Takou, je pense qu'on ne peut pas tout dire sur cette culture en une seule vidéo. On reviendra. Mais on reviendra parce que, sincèrement, on ne peut pas tout dire. Vous vous souvenez un peu, on ne peut pas tout dire. Et je pense que le peu qu'il a fait, c'est énorme pour moi. Déjà, il nous a dit, on peut dire, ce qu'il faut savoir pour se lancer dans la culture du poivre. Et la clé, en résumé, c'est le temps. Être patient. Parce que si vous avez votre terrain, vous préparez 2 millions. Vous lancez un hectare. Il faut déjà faire le choix de sol. Il faut que le sol soit fait la terre noire. Bon, on peut dire que pour lancer un hectare, vous pouvez 2 millions. Maintenant, vous pouvez 4 millions pour tout terrain sur 7 ans. Oui. C'est ça, non? Oui. Main-d'œuvre, produits, phyto, voilà. Tout ça. Oui. Donc, en moyenne, vous revenez à 6 millions. 6 millions environ. 6 millions oui. Environ. Oui. Quand vous avez déjà votre terrain. Oui. Maintenant, après les 6 millions, la première récolte, après les 7 ans, c'est au moins 10 millions minimum. Ça peut être, oui. Vous recouvrez tout l'argent que vous avez dépensé. Oui. Et même les années qui suivent, vous avez 100 ans. Imaginez-vous 10 millions fois 30, ça fait 300 millions. 50 ans, vous allez récolter progressivement. 10 millions fois 30, ça fait 10 millions fois 30, ça fait 300 millions. Mais 300 millions, parce qu'au fur et à mesure qu'elle grandit, elle se multiplie. Donc, ce n'est pas seulement 10 millions, c'est beaucoup plus. Dans la famille, et c'est un poivre qui est vendu de partout au monde. C'est le meilleur poivre au monde. Le poivre pénal, c'est qu'on est en train de filmer pour monter là. Donc, ce n'est pas la blague, c'est le meilleur, le plus consommé au monde, en fait. Donc, il nous a dit tout à l'heure, le poivre coûte 6500 au marché maintenant. Mais parce que c'est même ça baissé. Quand c'est moins cher, quand c'est trop moins cher, c'est 12 5 000. Bon, et quand c'est trop cher, 8 5 000. Quand c'est trop cher, ça peut coûter combien? Le poivre. On est arrivé à des années, on a vendu 13 000, 14 000, 15 000. Un kilo localement, oui, au Cameroun. C'est vrai qu'à l'extérieur, ça va être beaucoup plus cher. À l'extérieur, c'est encore plus cher. Environ les 32 000 francs de kilo. Voilà. Bon, la famille, je pense qu'on a fait une très bonne vidéo et il va laisser son contact. Bon, si on vous contacte, donnez votre contact. Oui, je réponds au 698 02 98 48. Mon numéro, plus 237. Plus 237. Voilà. 698 02 98 48. Voilà. Tu as demandé ce compte WhatsApp? Oui, MTN, bon, WhatsApp. Plus 237 237 677 oui. 92 48 17. Bon, contactez-le. Non, il s'y connaît. Et toujours dans le match comme d'habitude. Il est tombé sur lui, on n'a pas prévu de faire une vidéo, mais il a accepté de prendre son temps, malgré ses occupations, pour qu'on puisse faire une vidéo, pour que je puisse partager avec vous ma modeste communauté que vous êtes. Et je pense que ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin vont vraiment profiter. Profitez sincèrement, parce que c'est plus tôt vous entrez dans cette culture, plus tôt vous êtes à l'abri. Financièrement, vous êtes à l'abri parce que c'est comme une sécurité financière. Bien sûr. Si tu as un hectare de 3, c'est une sécurité financière. Chaque mois, chaque année, tu vas avoir 10 millions. Ouais, bon. Puis ça, la famille, on se voit à plus avec M. Takou encore pour une prochaine vidéo. Je viendrai ici faire une vidéo vraiment plus propre, plus spectaculaire. D'accord.